Cette vidéo a pour but de faire un focus sur le métier d'ingénieur et les études. Je vais donc faire un focus sur les voies et les choix à opérer pour se diriger vers ce type d'études. La première difficulté, c'est de se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un ingénieur et aussi les domaines que couvre l'ingénierie de façon générale. Le point commun à des élèves qui souhaitent ou qui se dirigent vers des études d'ingénierie, c'est qu'ils possèdent une véritable appétence pour les sciences et la technologie. Les domaines que couvrent les études d'ingénierie sont la recherche, le développement, la qualité, l'aéronautique, la production, la cybersécurité, le numérique et bien d'autres que j'ai oubliés. Le point commun à toutes les possibilités dans le domaine de l'ingénierie, c'est d'utiliser les sciences pour résoudre des problèmes techniques plus ou moins complexes. Alors, les écoles d'ingénieurs, les programmes sont extrêmement variés. Il existe des écoles d'ingénieurs généralistes et d'autres dites spécialisées. Il faut savoir que même les écoles généralistes proposent en 3e ou en 4e année une spécialisation, même si elle est générique dans un domaine plus spécifique. Le choix des spécialisations doit être évidemment en accord avec ses goûts et ses appétences professionnelles. On choisit le domaine numérique parce qu'on aime tout ce qui est numérique et informatique, l'aéronautique, idem, etc., etc. Le plus important dans les études d'ingénieur, c'est de s'intéresser à la voie qui mène à ces études. Le choix des études d'ingénieur doit aussi correspondre à sa façon d'apprendre. Il y a des étudiants qui aiment apprendre de manière plus concrète et qui vont favoriser l'apprentissage, sachant que cette voie d'apprentissage, elle est plus offerte à des BTS et des DUT. Cependant, il existe des écoles d'ingénieurs qui proposent un parcours en alternance en 3e, en 4e, en 5e année. Alors, pour choisir son école d'ingénieur, et ce que je dis est valable aussi pour le choix de n'importe quel type d'école, il faudrait valider un certain nombre d'éléments. Le premier critère à valider, c'est l'insertion professionnelle des diplômes obtenus. Ça, c'est un point qui est vraiment primordial. De plus, il faudrait aussi vérifier la possibilité d'étudier en alternance, le coût des études, bien entendu, la relation tissée avec les entreprises, la vie associative et l'ouverture à l'international et bien d'autres facteurs qui peuvent être des éléments d'aide à la décision pour le choix de son école. Par exemple, assurez-vous de savoir à quel ministère est rattachée votre école. En effet, il existe beaucoup d'écoles privées dont on a du mal à évaluer la consistance. Et donc, pour être sûr de la validité et de la qualité de la formation, il faudrait s'assurer d'une part que l'école possède une habilitation CTI, d'une part, ou alors que l'école est rattachée à un des différents ministères, industrie, recherche, ministère de l'agriculture ou bien d'autres ministères. C'est un gage de qualité. L'autre habilitation, c'est bien entendu l'habilitation CGE, à savoir la conférence des grandes écoles, qui est un véritable gage de qualité. Quelles sont les aptitudes scolaires qui permettent de se diriger vers des études d'ingénieur? Comme je disais en introduction, la seule aptitude, c'est le goût aux sciences et à la technologie. En termes de moyenne générale, on peut, à partir de 12 de moyenne générale, commencer des études d'ingénieur. Évidemment, l'élève qui a 13, 14, 16, 17 de moyenne peut avoir un très joli parcours dans ses études d'ingénieur. Les voies pour y arriver sont multiples. Il y a la voie technologique via un BTS ou un BUT. Il y a la voie de la prépa. Il y a la voie de la prépa intégrée au sein d'une école ou au sein d'un réseau d'écoles. Il y a la voie de la licence. Et puis, il y a des bachelors aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs qui permettent d'entamer ces études-là tout de suite après le bac via une formation de 3, 4 ou 5 années. Toutes ces voies mènent au titre d'ingénieur
et à la profession d'ingénieur. Dans les études d'ingénieur, il y a deux domaines qui sont très plébiscités par les élèves. C'est le domaine de la cybersécurité et le domaine du spatial. Et effectivement, nos écoles d'ingénieurs, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, se sont mises au diapason et on voit naître chaque année des écoles, notamment dans le numérique et la cybersécurité, qui sont accessibles, certaines dès le bac et certaines sans le bac. D'où la nécessité de bien choisir son école. Peut-être que votre enfant ne va pas forcément intégrer Polytechnique ou Centrale, mais en tout cas, il pourrait malgré tout effectuer des études d'ingénierie via une classe prépa intégrée ou pas, ou via un concours. Il faut savoir qu'à partir de 12, 13, 14 de moyenne, un élève en terminale peut faire des études d'ingénierie. La seule chose, c'est qu'il faut veiller au choix des spécialités. Il faut que le choix soit pertinent. Peut-être qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à dédramatiser ce parcours d'ingénieur et donner envie à certains élèves d'effectuer ce parcours.